Ce livre a littéralement été banni de prison, pas parce qu'il est violent, mais parce qu'il t'apprend à manipuler, à voler le mérite des autres et même à détruire des vies sans même lever le petit doigt. Les 48 lois du pouvoir de Robert Greene, c'est le manuel le plus controversé jamais écrit sur l'influence humaine. Aujourd'hui, on va classer ces 48 lois du pouvoir de la moins toxique à la plus dangereuse. Sans plus tarder, on va commencer avec la première loi et pour savoir de laquelle il s'agit, tout simplement, on va aller regarder dans le livre. Et donc la première loi, elle est connue, c'est ne surpasser jamais le maître. Alors cette loi, moi je l'adore, elle est très très bien. Donc je la mets dans super. C'est pas une loi qui est non plus game changer en termes de rapport de force, mais effectivement quand vous avez un maître, quand vous avez un mentor, toujours rester humble et toujours suivre ses conseils et ne jamais chercher à le défier. Donc ça, c'est très important. Parce que quand tu commences à dire « je sais » à tout ce que tu apprends, c'est là où tu arrêtes d'apprendre. Donc c'est pas bon. Toujours rester humble. Ensuite, deuxième loi, ne vous fiez pas à vos amis, utilisez vos ennemis. Alors cette loi, elle est nulle de chez nulle. Et je la mets dans toxique parce que quand même, normalement, quand tu as des amis, il faut leur faire confiance. Et c'est assez malsain d'avoir des amis et de calculer à l'avance, ok, lui, je vais l'utiliser pour telle situation et ensuite je vais le jeter comme une vieille chaussette. Non, il faut avoir un minimum confiance en ses amis et tout n'est pas qu'une histoire de manipulation. Ensuite, loi numéro 3, dissimuler vos intentions. Alors ça, c'est excellent, je dirais que c'est un conseil de GOAT parce que souvent, on a tendance à vouloir trop en faire, à faire le coq, mais à vouloir trop en faire, des fois, tu donnes trop d'informations et ces informations, elles peuvent se retourner contre toi. Et je dis souvent, la meilleure des qualités, c'est savoir cacher ses qualités. Donc là, la loi numéro 3, je la valide à 1000%. Ensuite, loi numéro 4, dites-en toujours moins que nécessaire. Attends, là, il se moque de nous, Robert Greene. Dissimulez vos intentions et dites-en toujours moins que nécessaire. On va pas se mentir, c'est très similaire. Et donc là, la loi numéro 4, elle est OK parce qu'elle est en redondance avec la loi numéro 3. Loi numéro 5, protégez votre réputation comme la prunelle de vos yeux. Eh bien ça, c'est un conseil que je valide énormément. Surtout dans l'ère des réseaux sociaux, ta réputation, c'est littéralement ton précieux diamant et tu dois le protéger. Parce que sans ta réputation, ton business, il est mort. Et dis-toi, il faut 5 ans pour se faire un nom et seulement 5 minutes pour le détruire. Donc la réputation, c'est super important. Ensuite, loi numéro 6, attirer l'attention à tout prix. Alors, ça, pour moi, c'est un super conseil. Je ne le mets pas dans GOAT parce que à vouloir trop attirer l'attention non plus, c'est pas bon. Tu peux attirer le mauvais œil. Mais attirer l'attention de manière globale, générale, c'est très bien. Surtout si tu as un business, surtout si tu veux vendre des services ou des produits. Je le mets en super, surtout à l'heure actuelle. D'ailleurs, en parlant d'attention, si tu souhaites te générer un complément de revenu grâce aux réseaux sociaux et ça sans quitter tes études ou ton job, alors je te laisse cliquer sur le premier lien en description pour t'inscrire à mon atelier 100% gratuit qui t'explique comment faire. Donc ensuite, loi numéro 7, laissez le travail aux autres, mais recueillez-en les lauriers. Alors, je suis à moitié d'accord avec la citation. Donc, laissez le travail aux autres, ça, je suis d'accord. Donc, je mettrai en mode super le conseil. Mais récoltez-en les lauriers, ça, je dis non. Donc, je dis que c'est un conseil qui est nul. Limite, c'est à deux doigts d'être toxique. Limite, on pourrait le mettre dans toxique. Je vais le mettre dans nul parce que la première partie du conseil est pertinent. Mais effectivement, quand tu es un entrepreneur, tu dois apprendre à déléguer. Il ne faut pas que tu fasses tout seul. Il faut t'entourer des bonnes personnes. Il faut apprendre à déléguer le travail. Donc, tu laisses le travail aux autres. En revanche, en ce qui concerne les lauriers, non, il faut donner à César ce qui est à César. Si ton équipe travaille bien, il faut récompenser ton équipe, leur donner de la reconnaissance parce que sinon, les gens, ce n'est pas des chiens. Ils vont se retourner contre toi. Ils vont avoir moins d'intérêt dans leur travail et au final ils seront plus rentables. Donc autant travailler dans la joie et la bonne humeur et vraiment donner une éthique de travail à tes employés qui font en sorte qu'ils sont contents d'aller bosser et ils sont motivés. Donc pour ça, il faut leur donner de la reconnaissance. Loi numéro 8, obliger l'adversaire à se battre sur votre propre terrain. Alors ça, je dirais, c'est un super conseil si c'est faisable. C'est-à-dire que des fois, tu es en concurrence avec d'autres personnes et le marché, c'est le marché. C'est-à-dire que ce n'est pas ton terrain, ce n'est pas le terrain de l'adversaire, mais le marché, c'est le marché et il faut t'adapter au marché. Quand tu es dans un business, il faut absolument prendre en considération ce que le marché a besoin et tu t'adaptes en fonction de ça. Après, là, je parle au niveau business. Si c'est plus en mode relationnel, alors oui, c'est sûr que tu as un avantage si tu invites quelqu'un chez toi et que c'est toi le boss chez toi. Mais tu dois aussi t'adapter si tu vas chez les autres parce que tu ne seras pas H24 chez toi à la maison. Donc ça, c'est un bon conseil, mais il a ses limites. Ensuite, remportez la victoire par vos actes et non par vos discours. Alors ça, c'est la loi numéro 9. C'est
il est OK. Il est OK. C'est vrai que on dit souvent: «Laisse tes actions parler à ta place, laisse les résultats parler à ta place, tu as pas besoin de l'ouvrir». Mais la réalité, c'est que au début, pour t'entourer, tu as besoin de parler quand même, tu as besoin de communiquer, tu as besoin de transmettre une certaine vision et j'y crois pas trop, celui qui fait tout seul, les choses dans sa chambre sans rien communiquer au monde extérieur. Je pense que tu peux réussir, mais tu vas moins bien réussir que si tu parles de ton projet aux bonnes personnes. Alors je dis pas qu'il faut crier sur les toits ton business plan sur 10 ans, mais si tu parles de ton projet aux bonnes personnes, tu verras qu'elles seront enthousiastes et elles vont t'aider à le réaliser. Donc je dirais c'est OK. Ensuite, fuyez la contagion de la malchance et du malheur. Alors ça, c'est vraiment un bon conseil de GOAT, la loi numéro 10. Effectivement, malheureusement, il y a des personnes, elles sont malchanceuses, elles n'ont pas de chance. Et ces personnes-là, il faut les fuir comme la peste parce que si elles sont malheureuses, tout le temps elles se plaignent et tout le temps elles sont victimes de leur vie, eh bien, sachez que tout comme la positivité qui est contagieuse, la négativité, elle est contagieuse elle aussi. Et donc ça, il faut s'éloigner de ces personnes-là et c'est des personnes qu'on pourrait qualifier de toxiques. Donc c'est pas bon. Ensuite, loi numéro 11, rendez-vous indispensable. Alors ça, ce conseil, il est à moitié bon. Je le mettrai dans OK. Oh, c'est un OK tiers. Parce que je pars du principe que des fois, ne pas aider, c'est aider. Je pars du principe que, par exemple, mon petit frère, s'il galère à faire des vidéos, eh bien, je ne vais pas l'aider volontairement parce que c'est en galérant qu'il va apprendre et qu'il va s'améliorer. Alors que si je lui donne tout sur un plateau d'argent et que je fais des vidéos à sa place, eh bien, il ne va pas apprendre. Donc, rendez-vous indispensable, oui, dans une certaine mesure. Si tu as un business et que tu veux satisfaire au mieux tes clients et que tu n'as pas envie que les clients aillent dans la concurrence, eh bien oui, il faut se rendre indispensable. Mais autrement, c'est pas toujours vrai. Parfois, ne pas aider, c'est aider. Ensuite, loi numéro 12. Soyez d'une honnêteté et d'une générosité désarmante. Ça, j'adore vraiment beaucoup. C'est un conseil de GOAT. Et oui, effectivement, je crois sincèrement à la loi du karma. Bon, c'est pas une loi dans Robert Greene, mais la loi du karma, c'est plus tu donnes, plus tu vas recevoir. Et ce qui est paradoxal, c'est plus tu donnes sans attendre en retour et plus tu vas recevoir. Et je dis souvent qu'avant d'être un entrepreneur, quelqu'un qui prend, il faut être un entre-donneur, quelqu'un qui donne à foison. Quand tu es sincèrement gentil, quand tu veux sincèrement aider les autres, eh bien le monde va t'aider en retour. Et c'est magnifique. En plus, toi, tu n'attends rien en retour et donc c'est encore plus beau. Ensuite, loi numéro 13, misez sur l'intérêt personnel, jamais sur la pitié ni la reconnaissance. En gros, là, ce que Robert Greene dit, c'est que si tu veux formuler une demande, eh bien, il faut directement pointer du doigt les intérêts communs de qu'est-ce qui va gagner, plutôt que, par exemple, demander avec de la pitié ou lui faire preuve de reconnaissance. Moi, je dirais c'est pas partiellement vrai, ça dépend de la personne que tu as en face de toi. Si tu as une personne plus analytique, plus rationnelle, alors ouais, on va pointer du doigt directement les intérêts et les bénéfices. Mais des fois, alors là je suis un manipulateur de haut niveau, mais des fois si la personne en face elle est un peu plus empathique, elle est un peu plus émotionnelle et qu'elle a un profil sauveur, eh bien dans ce cas-là, en vrai, jouer de la pitié, ça peut marcher et ça marche même plutôt très très bien. Donc, loi numéro 13, c'est un bon conseil. Ah, c'est un bon conseil. Je dirais, il est nul parce qu'il n'est pas exactement vrai. En fait, là, dans les lois du pouvoir de Robert Greene, ce que je trouve, c'est que c'est des lois qui sont très, très rigides, très, très formelles comme ça, alors que, en fait, en face de toi, tu as des personnes avec des profils psychologiques différentes et pas tout le monde est réceptif aux mêmes techniques de manipulation. Par exemple, je ne sais pas si tu connais les profils de couleurs rouge, bleu, vert, jaune. Donc en gros, les profils rouges, c'est des profils très orientés égaux. Les jaunes, ils sont très sociables. Les verts, ils sont très sécuritaires. Et les bleus, ils sont très consensueux. Donc en fonction des types de profils que tu as en face de toi, et bah, si tu es un peu smart, tu adaptes ton discours et donc, entre guillemets, ta manipulation en fonction de chaque profil. Loi numéro 14, soyez un faux ami et un vrai espion. Or celui-là, bon, je pense que vous l'avez vu venir, il est toxique à mort. Là, c'est de l'hypocrisie, carrément. Là, c'est des jeux d'acteurs. Et non, soyez pas des faux amis, soyez des vrais amis. Quand vous avez des alliés avec vous, eh bien, soyez sincères, parce que dites-vous, si vous commencez à rentrer dans des relations en étant un faux ami, eh bien, la personne en face, elle va rentrer dans la relation avec vous en étant elle-même un faux ami aussi. Et donc, serpent plus serpent, ça finit jamais très très bien. Donc, soyez des dauphins, soyez gentils et entourez-vous des bonnes personnes, sans arrière-pensée. Ensuite, loi numéro 15, écraser complètement l'ennemi.
Alors, je dirais que c'est un bon conseil, c'est un super conseil. Vraiment, dans le business, il faut avoir l'esprit compétitif. Il faut vraiment essayer d'être le meilleur, mais écraser l'ennemi, pas forcément, parce que si tu n'as plus de compétition, tu peux te reposer sur tes lauriers, tu peux t'endormir, et ça, c'est dangereux. Vraiment, la compétition à haut niveau, elle est bonne, elle est saine, il faut qu'elle te maintienne actif. Ensuite, loi numéro 16, faites-vous désirer. Ah, alors ça, c'est une référence à son autre livre, L'art de la séduction. Se faire désirer, est-ce que c'est un bon conseil? Alors oui, c'est un bon conseil. Je ne le mets pas dans GOAT. Pourquoi? Parce que des fois, quand tu es trop désiré, trop sollicité, eh bien, tu pètes un câble. Littéralement, tu as besoin d'espace, tu as besoin de ta petite vie privée. Et quand tu es constamment sollicité et désiré, c'est pas forcément bon. Des fois, tu rêves de tranquillité. Mais toutefois, c'est bien de se faire désirer pour, encore une fois, question d'opportunité, augmenter ses options et augmenter les opportunités qui s'offrent à nous. Donc pour les réseaux sociaux et même pour le business en général, se faire désirer, c'est très très bien. Loi numéro 17, soyez imprévisible. Alors ça, conseil de GOAT, effectivement. Quand tu es imprévisible, les gens ne savent pas à quoi s'attendre. Tu fais des moves aléatoires un petit peu et en fait, ça c'est excellent parce que quand tu deviens imprévisible, les gens, ils peuvent pas te cerner. Ils ont du mal à te cerner et c'est là où tu deviens intéressant. Parce que dis-toi, quand tu regardes un film et que tu sais à peu près comment ça va se terminer, tu connais le scénario du début jusqu'à la fin, eh ben on s'emmerde. C'est ennuyant, c'est chiant. Alors que quand tu regardes un film, mais que tu sais pas comment le personnage principal il va résoudre le problème et qu'à chaque fois des choses imprévues dans le film et il y a plein de rebondissements, et ben là on est hooked, là on est captivé. Donc être imprévisible, c'est très très bien. Loi numéro 18, ne restez pas dans votre tour d'ivoire. Et ça, effectivement, c'est un conseil de GOAT. Il ne faut pas se reposer sur ses lauriers. Il ne faut pas prendre les choses pour acquises parce que quand tu commences à être trop confortable, c'est là où tu commences à tomber. On dit souvent il faut sortir de sa zone de confort tout le temps, tout le temps, tout le temps. Eh bien, ça, c'est vrai à tous les niveaux. Et j'en ai vu beaucoup des entrepreneurs qui ont atteint un certain niveau de succès et après, bah, ils s'endorment. Et quand tu t'endors, c'est quand tu commences à tomber. Ensuite, loi numéro 19. Ne marchez pas sur les pieds de n'importe qui. Ah, ça, c'est un bon conseil. Même conseil de GOAT, ah, je sais pas. Non, je dirais que c'est un bon conseil. Effectivement, il ne faut jamais sous-estimer quelqu'un devant toi. Même si tu as l'impression que la personne, elle s'exprime mal, elle est obèse, elle est moche, mais en réalité, cette personne, tu la connais pas. Si ça se trouve, derrière cette apparence, il y a une belle histoire et ça, tu peux que le savoir en prenant le temps d'apprendre à connaître la personne. Après, je suis d'accord, on ne juge pas un livre à sa couverture, mais quand même, il faut que la couverture donne envie. Je suis totalement d'accord avec vous, mais on ne sait jamais, il ne faut pas juger les gens trop vite, parce que dites-vous, moi j'avais rencontré un entrepreneur, c'était un vieux, il payait vraiment pas de mine, et pourtant le mec, il pèse plus de 100 millions. Et self-made, hein, il est parti de zéro. Donc on ne juge pas, il ne faut pas juger trop vite. Ensuite, loi numéro 20. Ne prenez pas parti. Ça, je pense, c'est un mauvais conseil. Je dis pas qu'il est toxique, mais il est nul. Je dis, à un moment donné, il faut prendre des décisions, il faut assumer ses opinions. Ne pas prendre parti, c'est un petit peu le choix de lâche, je dirais. Et quand tu penses sincèrement quelque chose, quand tu as des convictions, eh bien, il faut les assumer et il faut les porter jusqu'au bout. Ok. Assaut et demi-saut. Donc, il faut paraître bête. Ça, je trouve que c'est vraiment bien. Je trouve, en vrai, c'est un conseil de GOAT. Je dis toujours, en termes d'intelligence, tu as 4 types de personnes. Tu as le niveau 1, c'est les personnes bêtes qui se croient intelligents. Ensuite, le niveau 2, c'est les personnes bêtes qui savent qu'elles sont bêtes. Ensuite, le niveau 3, c'est les personnes intelligentes qui savent qu'elles sont intelligentes. Et le niveau 4, ce sont les personnes intelligentes qui se font passer pour bêtes. Parce qu'en réalité, quand tu te fais passer pour bête, la plupart des gens, ils te sous-estiment et donc ils baissent leur garde. Ils se disent « Ah lui, bon allez, on va le laisser faire son truc, c'est un petit guignol. » Mais en réalité, tu fais exprès d'être bête, mais tu captes tout. Ensuite, loi numéro 22. Capituler à temps. Donc là, c'est le fait d'abandonner quand il faut abandonner. Je trouve que c'est un bon conseil. Parfois, on dit souvent ouais, il faut ne jamais abandonner, il faut persévérer, etc. Mais parfois, abandonner, c'est une bonne stratégie. Quand tu es sur un projet qui est voué à perte, qui te prend du temps, de l'argent, de l'énergie, peu importe,
En réalité, c'est bien d'abandonner et de passer à autre chose. J'en vois beaucoup qui font des grosses études, qui ont un travail qu'ils aiment pas et se disent: «Ouais, faut pas que j'abandonne, faut pas que j'abandonne mes études, faut pas que j'abandonne mon travail». Mais ça se trouve, il n'est pas fait pour toi ce travail. Et il est en train de te bouffer des cheveux, de l'énergie, de la santé. Donc abandonner ce travail, c'est une bonne option. Pareil pour des projets entrepreneuriaux. Pas tous les projets entrepreneuriaux sont bons à être exécutés. Des fois, alors je sais que à Mr. J Max, je rêve au max, mais des fois, certains projets, ça vaut le coup de les arrêter au profit de d'autres projets plus ambitieux et plus réalistes. Donc, ouais, abandonner au bon moment, c'est un bon conseil, mais il ne faut pas abandonner parce que c'est dur. Il faut abandonner parce que tu as une vision et parce que ça s'inscrit dans une stratégie. Mais si ton projet, t'y crois, il faut aller au bout du bout. Ensuite, loi numéro 23, concentrer vos forces. Donc ça, c'est une loi simple. C'est une bonne loi, c'est une bonne loi. Alors dans le business, on parle beaucoup d'éléments différenciants, mais en réalité, le terme exact, ce serait avantage concurrentiel. Par exemple, si tu es un coach sportif obèse, ouais, c'est un élément différenciant, mais ce n'est pas forcément un avantage concurrentiel. Alors que si tu as déjà été préparateur sportif pour, par exemple, des bodybuilders et que tu les as emmenés en compétition, alors ça, ouais, c'est un avantage concurrentiel. Et dis-toi, pour avoir un avantage concurrentiel, il ne faut pas renforcer ses points faibles, mais il faut accentuer ses points forts. Et on dit souvent la meilleure défense c'est l'attaque. Donc ton point fort c'est ton épée et on va dire tes points faibles c'est ton bouclier. Eh bien si tu veux faire des dégâts, si tu veux avoir des avantages concurrentiels, il faut accentuer ton épée. Il faut attaquer, attaquer, attaquer. Donc loi numéro 23, c'est un bon conseil. Ensuite, loi numéro 24, soyez un courtisan modèle. Alors je vais lire la description. Le courtisan évolue dans un monde où tout tourne autour du pouvoir, du jeu politique. Il doit maîtriser l'art du flou, du flatté. Donc ça c'est grosso modo savoir séduire. Donc là je mets dans OK parce que ça rejoint l'autre conseil qui est soyez désirable. Et il se répète un peu le Robert. Ensuite, changer de peau. Ah, ça je dirais que c'est un excellent conseil. Effectivement, dans ma philosophie, une belle vie c'est plein de vie, mais également si tu arrives à avoir plusieurs identités, plusieurs personnalités et que tu arrives à switcher d'identité et de personnalité dans des moments appropriés, et ben ça c'est très puissant. Tu deviens un caméléon et comme disait Bruce Lee, là j'ai une bouteille d'eau, be water my friend. Celui qui s'adapte le mieux, c'est celui qui gagne toujours. Ensuite, loi numéro 26, garder les mains propres. Ah, je suis pas sûr de celui-là, je suis pas sûr. Je dirais c'est un conseil OK. Garder les mains propres dans l'éthique, c'est-à-dire garder une bonne réputation, faire les choses bien, etc. Je pars du principe qu'il y a un moment donné, quand tu dois accomplir quelque chose, il faut mettre les mains dans la merde, il faut travailler et faut charbonner. Et l'entrepreneuriat, c'est sale, c'est pas propre. Il faut mettre la tête dans la boue et il faut charbonner. Voilà. Faut pas garder les mains propres, sinon tu fais rien du tout de ta vie, quoi. Ensuite, loi numéro 27, créer une mystique. Ah, ça j'adore. C'est créer une narrative. Et ça, je dirais que c'est un très bon conseil. C'est un conseil de GOAT. Pourquoi ? Parce que à vouloir tout dire sur toi, eh bien, tu perds en mystère, tu perds en charisme. Et parfois, le charisme, c'est laisser l'imaginaire des autres combler le vide. Et tu le sais très bien, l'imaginaire est toujours plus beau que la réalité. Donc, laisser volontairement du mystère et des blancs autour de ta vie, ça, c'est très très fort. Numéro 28, faire preuve d'audace. Ça, encore une fois, conseil de GOAT. Il y a beaucoup de gens qui ont peur. Et en fait, la peur, ça a tué beaucoup plus de rêves que l'échec ne l'a jamais fait. Donc, si tu as peur de te lancer et que tu ne te lances pas, ton taux d'échec, il est garanti, c'est 100%. Mais si tu essayes, alors là, ton taux d'échec, depends, 50-50, tu vois. Mais au moins, tu as une chance de réussir. Ensuite, loi numéro 29. Suivez un plan précis jusqu'au but final. Ah, ça, c'est un très bon conseil. Je ne le mets pas en S. Pourquoi ? Parce que suivez un plan précis sans le réadapter, eh ben, c'est une mauvaise stratégie parce qu'une stratégie, elle se réévalue en fonction du temps. Alors oui, je suis d'accord qu'il faut avoir une vision long terme. Je suis d'accord que plus tu as une vision long terme, plus tu as un plan clair pour l'atteindre et plus tu te fixes, enfin plus tu vas exécuter, plus tu augmentes tes chances d'atteindre tes résultats. Mais il y a des fois, ton business plan initial, si il marche pas, c'est qu'il n'est pas bon et il faut le réajuster. Avoir un plan, oui, mais avoir un plan qui se réévalue avec le temps. Ensuite, n'ayez jamais l'air de forcer. Ah, ça j'adore. Ça, c'est un concept italien qui s'appelle
La sprezzatura, c'est le fait d'être un peu nonchalant, de faire en sorte que voilà, les résultats difficiles à obtenir, en réalité, c'est comme si c'était facile pour toi. Et ça, ouais, ça donne beaucoup de charisme. C'est un super conseil. Donc, c'est par exemple, là, j'ai un trophée YouTube derrière moi et je dis, ouais, trophée YouTube, bah, c'est vite fait, hein, c'est normal, alors que c'est un accomplissement. Donc, ouais, sprezzatura, l'art de faire en sorte que les choses difficiles, ce soit rien du tout. C'est facile à avoir. C'est juste une Lamborghini, c'est rien. Loi numéro 31. Offrez le choix. Charybde ou Cilia. Oh, celui-là, je m'en rappelais plus. Je vais le lire avec vous, parce que là, ça me parle pas trop. Alors, les meilleures supercheries sont celles qui semblent laisser le choix à la victime. Elle a l'impression qu'elle maîtrise la situation alors qu'elle est une marionnette entre vos mains. Ok, je comprends très bien. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un biais de cadrage, où je te dis, par exemple, tu préfères les pommes ou les poires. Donc je te laisse que 2 options, mais alors que si ça se trouve, toi, tu préfères les carottes. Vraiment, il faut faire attention au dilemme où il y a seulement 2 choix. Et donc ça, du coup, c'est offrir le choix. Donc ça, c'est très puissant. En vrai, je vais pas vous mentir, le cadrage, c'est très puissant. C'est un conseil de GOAT. Alors, est-ce que c'est toxique? Ah ouais, c'est vrai, j'ai pas dit. Est-ce que c'est des conseils, conseils toxiques? Si tu utilises les techniques de Robert Greene pour de la bonne manipulation, entre guillemets, de la manipulation bienveillante, et bah c'est bien, c'est vraiment bien fait. Donc biais de cadrage, je valide, c'est très très fort. Ensuite, loi numéro 32, toucher à l'imagination. Ça, c'est un très bon conseil. Encore une fois, technique de vente classique. Le mot, je crois, un des mots de vente les plus puissants, c'est imagine. Donc imagine comment ça serait ta vie avec ci, avec ça. Donc ça, on connaît, c'est classique. Loi numéro 33, trouver le talon d'Achille. Ça aussi, pareil, c'est très très puissant parce que je ne le mets pas dans GOAT, mais quand tu apprends à connaître la personne en face et que tu arrives à voir quels sont les points faibles, eh ben, tu peux en jouer. Soyez royal. Le traitement qu'on vous réserve est le reflet de votre attitude. Je dirais pas tout le temps. C'est bien d'être royal, d'être un petit peu le boss, le king, sa majesté. Mais des fois, c'est bien aussi d'être sous-estimé et donc de ne pas forcément être royal. Comme ça, tu désarmes les personnes en face et tu peux mieux les manipuler. Donc, soyez royal, je dirais OK. C'est OK. Parfois, être royal, c'est bien. Parfois, vaut mieux être petit et passer sous les radars. Ensuite, loi numéro 35, maîtriser le temps. Ça, c'est trop puissant. Des fois, dans les conversations, il y a des personnes qui font exprès de ralentir le rythme et elles parlent lentement. C'est pour contrôler un peu l'espace. Donc cette loi, elle est pas mal, elle est charismatique. Ensuite, loi numéro 36, mépriser les contrariétés. Alors cette loi-ci, elle rejoint un petit peu la philosophie du stoïcisme qui consiste à dire qu'il y a des choses qui dépendent de toi, il y a des choses qui ne dépendent pas de toi, donc autant se focaliser sur ce qui dépend de toi. Et donc là, le fait de mépriser un petit peu les petits problèmes du quotidien, les contrariétés, c'est du stoïcisme, c'est ok, ça dépend pas de moi, donc je m'en fous, je le laisse pas rentrer dans ma vie. Et donc ça, je dirais, c'est plutôt un bon conseil. Ensuite, loi numéro 37, jouer sur le visuel. Alors celui-là, pareil aussi, je trouve que c'est un très bon conseil, c'est-à-dire qu'on va porter de l'importance à la forme des choses, mais après, attention, encore une fois, on ne juge pas un livre sur sa couverture, c'est pas parce que quelque chose est belle qu'elle est forcément bonne. Voilà, ne pas sortir de contexte. Grosso modo, c'est bien de soigner l'apparence. Quand tu soignes l'apparence, ça montre que tu respectes le fond aussi, mais il n'y a pas que ça à maximiser. Les looks maxeurs, pensez à lire des livres aussi, pensez pas que à l'apparence. Ensuite, loi numéro 38. Oh, on a bientôt fini. Penser librement, parler sobrement. Alors ça, grosso modo, ce qu'il nous dit, c'est le fait de ne pas trop assumer nos idées politiques ou religieuses pour ne pas trop se faire d'ennemis. Mais dans ta tête, voilà, tu as bien tes idées, tu as bien tes opinions, tu penses librement, mais tu parles de manière restreinte. C'est OK dans une certaine mesure. Effectivement, sur les réseaux sociaux, quand tu es exposé publiquement, si tu veux pas forcément chercher le buzz et chercher à contrarier des personnes, eh bien ouais, autant adopter une position plus neutre. Et c'est OK, tu vois, il y a aucun problème avec ça. Mais il y a un moment donné aussi dans la vraie vie, si on te pose certaines questions, je pense que, bah, comme une loi précédente, faut porter ses couilles et il faut assumer ses convictions. Donc voilà, c'est pour ça que je le mets dans OK. C'est bien parfois de camoufler ses opinions, mais des fois, il faut les assumer. Ensuite, loi numéro 39,
exaspérer l'ennemi. Donc il faut le fatiguer, il faut le mettre en colère. Donc ça, en vrai, c'est plutôt un bon conseil. En vrai, dans les débats, celui qui perd, c'est toujours celui qui est en colère. Jamais celui qui est calme, posé, tranquille. Ensuite, loi numéro 40. N'hésitez pas à payer le prix. Ce qui est gratuit est suspect. En gros, ce qu'il dit, c'est que ce qui est gratuit est suspect et tout ce que tu ne payes pas cher, tu finiras par le payer cher. Et je suis totalement d'accord avec lui. Encore une fois, conseil de Goat. Je pense vraiment que tout ce que tu touches au quotidien, que ce soit ton téléphone, ton matériel pour travailler professionnel, etc., eh bien, si tu fais des économies dessus, tu vas perdre beaucoup de temps. Or, le temps, c'est de l'argent. Donc, faut pas faire d'économie. Il faut payer le prix fort. Et même tout ce que tu utilises au quotidien, tu les respectes plus quand tu as mis le prix et que tu sais la valeur des choses. Loi numéro 41, ne succéder à personne. Alors ça, je dirais que c'est un conseil nul. Dans le sens où j'ai compris ce qu'il voulait dire, c'est en mode voilà, soit le premier, soit le plus beau, soit le plus fort, soit l'original. Mais en réalité, faut rendre à César ce qui est à César. Si tu en es arrivé là aujourd'hui, c'est parce que derrière toi, tu as eu tes mentors, tu as eu des personnes qui t'ont soutenu. Et je trouve que c'est important de donner de la reconnaissance à ces personnes-là qui t'ont aidé à devenir qui tu es aujourd'hui. Donc, on ne les oublie pas. Dédicace à ma maman. Ensuite, loi numéro 42, éliminer l'agitateur. Alors ça, c'est un super conseil parce que ça rejoint la philosophie de Nicolas Taleb, Nassim Nicolas Taleb, qui est le via negativa, qui est qu'au lieu de rajouter des choses dans ton quotidien, eh bien, il faut plutôt retirer le négatif. Et parfois, et même très souvent, tu auras beaucoup plus de résultats à retirer le négatif dans ta vie plutôt que d'ajouter du positif. Ensuite, loi numéro 43, parler au cœur et aux esprits. Alors ça, j'avoue, il est fort. Il est très très fort le petit Robert parce que effectivement, quand tu parles au cœur et à l'esprit des gens, eh bien c'est là où tu arrives à manipuler des foules. Tu deviens super charismatique et on a été des singes avant d'être des humains et les singes sont émotionnels, irrationnels. Et donc si tu arrives dans un premier temps à susciter de l'émotion chez les gens, eh bien là derrière tu peux parler de manière rationnelle, les gens t'écouteront. Loi numéro 44, singer l'ennemi. En gros, ce qu'il dit, c'est qu'il faut imiter tes ennemis et comme ça, tu sympathises avec eux, tu les séduis et ils baissent leur garde. Alors moi, je trouve que c'est un très mauvais conseil, c'est même un conseil toxique. De toute façon, quand tu es dans des jeux de rôle, quand tu es dans une interprétation et que voilà, tu dois te rapprocher de tes ennemis pour essayer de faire faussement ami-ami avec eux, je trouve que c'est pas bon, c'est toxique. Et même si c'est tes concurrents, et t'as pas envie de ressembler à tes concurrents parce que tu seras au même niveau. Nous, le but, c'est de surpasser les concurrents. Et forcément, si tu fais comme tes concurrents, bah, tu es au même niveau qu'eux, voire limite en dessous, vu que tu es une copie et tu n'es pas l'original. Le but, c'est d'observer ce qu'ils font, observer leurs points faibles. Et là, avec tes points forts, ton épée, tu les transperces. Donc voilà, je trouve très mauvais conseil d'imiter l'ennemi. Ensuite, loi numéro 45, appeler au changement, pas à la révolution. Alors ça, c'est si tu veux, on va dire, créer un engouement. Et je dirais que pas forcément en vrai. Je dirais que le conseil est bon, mais en vrai de vrai, des fois les gens, ils veulent du sang, hein. Ils veulent une révolution, ils veulent la guerre. Et le meilleur moyen de solliciter et de fédérer une communauté, parfois, c'est via un ennemi commun. Et donc les gens, des fois, ils te suivent. C'est pas juste pour avoir un changement en eux, mais c'est pour jeter la pierre sur l'ennemi. Donc il est OK. Il est OK. Loi numéro 46, ne soyez pas trop parfait. Alors ça, c'est un très bon conseil parce que tout ce qui est parfait est suspect. Et quand tu as une image trop lisse, quand tu veux être trop bon élève, comme ça, on se dit, lui, il cache un truc. Quand c'est trop parfait, c'est pas bon. Donc c'est important de montrer un petit peu ses défauts pour être un petit peu plus humain. Avant-dernier conseil, loi numéro 47, sachez vous arrêter. Alors ça, encore une fois, c'est un très bon conseil, mais ça rejoint le conseil abandonner quand il faut abandonner. Donc je le mets dans OK, c'est un bon conseil. Et dernier, loi numéro 48,
soyez fluide. Alors cette loi, c'est un conseil de Goethe, hein, parce que be water my friend, celui qui gagne la guerre, c'est celui qui s'adapte le mieux. C'était les 48 lois du pouvoir classées du plus toxique au plus grotesque. Si tu as aimé cette vidéo, alors je t'invite à cliquer juste ici pour voir ma dernière vidéo. Et si tu as envie de te générer un complément de revenu grâce aux réseaux sociaux sans quitter tes études ou ton job, alors je te laisse cliquer sur le premier lien en description pour accéder à mon atelier 100% gratuit. C'était Mr. Dreamax et n'oublie jamais, c'est l'effort qui crée l'effort.